Bonjour, ici Sam Ventura pour une nouvelle vidéo sur l'Ishimoku. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment se servir du nuage pour trouver les points clés qui sont les supports et les résistances. Alors je rappelle que le nuage il se forme à partir des divergents du Sanku A et du Sanku B. Et que les plats du Sanku A et du Sanku B représentent des résistances potentielles. Par exemple, ici, il y a un plat, je trace une horizontale, et puis là, vous voyez ici que les prix sont embutés ici. Ils sont embutés, donc là, ici, il y avait une résistance. Donc, je vais tracer un autre plat, chercher un autre plat, et là, ici, eh bien, les prix, il y avait bien une résistance. Il y a une résistance qui a une fausse cassure, mais ensuite, le nuage, eh bien, lui, il a maintenu le prix. Bon, là, on va dire qu'ici, la tendance était neutre. Hein, on était sur un pattern. Et ensuite, bon, les prix sont resserrés. Et là, une fois que les prix ont cassé la résistance, bon, là, il n'y a plus de résistance vraiment potentielle pour stopper le prix. Et là, on a eu un joli rallye. On a eu un joli rallye. Et une consolidation. Mais les prix étaient toujours maintenus par le nuage. Et là, je vais tracer une horizontale. Et ici, on avait un double bottom. Donc là, ici, on avait un point d'entrée. Là, ici, c'est pareil. À nouveau, le prix consolide. Enfin, les prix forme un creux, on va dire. Il y a des prises de bénéfices. Hein. Et hop, moi, je trace une horizontale. Et les prix, ils sont maintenus encore une fois de plus par le nuage, hein, par le Sanku B. Et les prix rebondissent. Hein, et la tendance continue. Là, ici, c'est pareil. Ouais, là, ici, on a un petit creux. Le Sanku B, il maintient le prix. Voilà. Hop, ça rebondit. Et là, c'est pareil aussi. Là, ça sort un peu du nuage, mais là, on voit déjà que le nuage ici. Alors, non. Là, on va ici. Je retrace une horizontale. Là, c'est légèrement débordé, mais c'est ensuite rebondi. Et tous ces horizontales que j'ai tracées, à partir du nuage, et bien tout ça, ça représente des points clés, ce qu'on appelle des supports et des résistances, qui sont la base de l'analyse technique et qui sont les niveaux d'entrée et les niveaux de sortie. Donc là, ici, il y avait une entrée. Là, ici, on avait un double top. Et donc là, c'était plutôt une entrée pour prendre une position baissière. Là, il y avait un double bottom. Donc ici, là, on n'a pas eu trop le temps de rentrer, hein, parce que là, ça rebondit violemment. Là, il y avait un petit creux, là, mais là, il y avait une entrée aussi. Enfin, tout ce que j'ai tracé, hein, tous les plats du nuage, là où les prix sont embutés et où rebondissent, eh bien, tout ça, ce sont des points d'entrée, ce sont des points clés. Alors après, après, il n'y a pas de tendance ici, mais moi je trace ici. Vous voyez là, c'était hop, le prix il a été bloqué. Il a été bloqué, et même si je trace une autre ici, un autre plat ici, hop là, on était vraiment sur une résistance. Et quand la résistance a été cassée, eh bien là, on est reparti à la hausse. Hein, il y a eu un rallye haussier. Et puis ensuite, on voit même qu'ici, la résistance, elle a même continué. Là, les prix, ils ont même rebondi ici. D'ailleurs, même ici, ici, vous voyez ici, ils ont été bloqués à nouveau. Hein, le rebond, il a été bloqué. Là, il y avait un petit support. Là, vous voyez ici, il y avait une résistance. Bref, tout ce que j'ai tracé, eh bien, ça a été des zones, hein, de support résistance, puisque là ça rebondit et là ça a été bloqué, puis là ça a cassé, puis là il y avait un double top. Donc vraiment
l'Ishimoku est vraiment un indicateur vraiment relativement précis, assez précis même. Parfois, il peut être d'une précision chirurgicale. Excusez-moi. Il peut être d'une précision chirurgicale. Putain, j'ai plus de voix, moi. D'une précision chirurgicale. Et puis voilà, la vidéo se termine ici puisque j'ai plus de voix. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.